Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'ai plusieurs NAS, dont un avec 64 Tera de stockage. J'ai aussi plusieurs mini-serveurs, un système Home Assistant, dont je ferai une vidéo dans le futur très prochainement. Je suis encore en train de maîtriser le sujet, je tiens à préciser. Et puis évidemment, tous les appareils intelligents qui vont avec ce système Home Assistant, même si je suis encore en train d'en rajouter. Mais à côté de ça, ma famille n'a aucun NAS, aucun système de backup, juste rien du tout. Et oui, je sais que c'est assez ironique et surtout assez honteux que je n'ai rien mis en place pour eux. J'ai un petit peu honte, des fois. Il est donc temps de remédier à ça. Je vais enfin leur installer un NAS pour les backups, déjà premièrement, pour des caméras de sécurité et même Home Assistant pour rendre leur maison un petit peu plus intelligente. Mais évidemment, ma famille n'est pas très orientée tech, au point même que je suis l'informaticien de la maison. Sauf que je ne suis pas payé, je fais tout ça gratuitement. Il me faut donc un NAS simple d'utilisation, petit, silencieux et surtout qui consomme peu. J'ai donc contacté Ugreen pour voir s'ils pouvaient aider, parce qu'ils ont quand même pas mal de NAS, du plus simple au plus overkill. Et non seulement ils ont fourni le matériel, mais en plus ils ont décidé de sponsoriser cette vidéo, donc un grand merci à eux d'avoir rendu tout ça possible. Ils m'ont donc envoyé leur nouveau Ugreen DH4300+, c'est un petit NAS 4B, pas cher, équipé d'un processeur ARM Weaker avec 8 Go de RAM. Il possède aussi une partie NPU avec 6 TOPS de puissance, et du coup non seulement il est puissant, mais il consomme très peu ce NAS. Côté connectique, on est bien servi, on a l'USB type C, HDMI, USB type A, et même un port Ethernet 2,5 gigabits. Et comme dit plus tôt, vous avez 4B pour disque dur 3,5 pouces ou 2,5 pouces pour un total, tenez-vous bien, de 120 Tera. Autant le dire tout de suite, ma famille ne va pas avoir besoin de 120 Tera. Moi, j'ai juste mis 4 disques de 4 Tera, c'est déjà largement suffisant. Et donc, le but de ce NAS, c'est d'être ultra simple, mais aussi de s'intégrer dans une maison sans faire trop de tâches. Et je pense que ça se voit avec son design sympathique qui ne crie pas « je suis un NAS, je suis un serveur ». Genre, on voit même pas les baies de disque dur, il faut enlever un petit capot pour qu'elles apparaissent. Et pour montrer à quel point ce NAS est simple à mettre en place, je l'ai sorti de son emballage, j'ai installé les disques durs dans chacune des baies, j'ai ensuite installé l'application Ugreen sur Android, et hop, en même pas 10-15 minutes, le NAS était prêt, littéralement. C'est tellement simple que ma famille pourrait le faire, même si évidemment, ils vont toujours me laisser le faire à leur place, parce que je suis l'informaticien gratuit de la maison, forcément. Au passage, big up à toutes les personnes qui, comme moi, sont informaticiens gratuits de leur famille. Enfin bref, il y a aussi une interface web, bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la configuration. Le NAS propose pas mal d'applications dans son App Store, de quoi lire par exemple les vidéos, télécharger des torrents, etc. Mais ici pour ma famille, ce NAS doit remplir 3 fonctions très importantes. La première, c'est de synchroniser les fichiers depuis les appareils de tout le monde pour les mettre en sécurité, faire des backups. La deuxième, c'est de sauvegarder le flux de plusieurs caméras de sécurité. Et enfin, en bonus, voilà, je me suis dit c'est pas trop mal, c'est de mettre tout simplement Home Assistant. Et du coup, pour la synchronisation des fichiers, c'est ultra simple. Ugreen propose une application compatible Windows, Android et même iOS pour synchroniser automatiquement certains dossiers des appareils avec le NAS. Et j'ai créé du coup pour chaque personne de la famille un compte. Ils pourront donc choisir eux-mêmes ce qu'ils décident de sauvegarder. S'il y en a un qui veut sauvegarder seulement les documents, il fait les documents. S'il y a une personne qui veut, je sais pas moi, sauvegarder les documents, plus les images, plus n'importe quoi, ils peuvent le faire. Une autre fonction bonus qui est plutôt intéressante, c'est qu'il intègre le NFC. Donc il suffit de taper votre téléphone contre le côté de l'appareil et automatiquement ça va vous connecter au NAS. Vous pouvez mettre votre identifiant et tout ça, c'est ultra simple. Et après vous pouvez commencer à synchroniser des fichiers. Donc pour ma famille qui sera en mode c'est déjà quoi l'application pour utiliser le NAS? Non, juste tu prends ton téléphone, tu le tapes. Ça marche. Ah, et tant que j'y suis dans les bonus, il y a aussi une application Office qui permet d'éditer du texte, des fichiers Excel et tout ça, et c'est directement intégré au NAS. Donc vous pouvez passer par exemple par l'interface web et l'utiliser comme si c'était Office 365 ou même Google Doc, sauf que là c'est directement chez vous, donc les documents sont sauvegardés sur le NAS. Plutôt cool. Maintenant revenons au deuxième cas d'utilisation, c'est évidemment sauvegarder le flux vidéo de plusieurs caméras sur le NAS. Et donc pour cela, on va utiliser un NVR. Alors Ugreen n'a pas encore d'application officielle pour faire ça pour le moment, mais il faut savoir qu'ils mettent à jour très rapidement leur NAS. Ils sont en train de rajouter de plus en plus de fonctionnalités, donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques mois, ils rajoutent une application pour faire ça directement. Et heureusement, vous avez le support de Docker sur le NAS, donc ça permet de tout simplement faire tourner à peu près tout ce qu'on veut au niveau programme, parce qu'il y a vraiment des Docker pour tout et n'importe quoi. L'intégration Home Assistant, notamment du NAS,
tourne avec Docker. J'ai donc installé une application très simple qui s'appelle Agent DVR. L'interface est très simple, mais elle fait tout ce dont j'ai besoin, honnêtement. Ça sauvegarde le flux de vidéo des caméras. Toutes les caméras sont en direct, on peut les voir. Vous pouvez mettre même sur un écran si vous voulez. Et puis, vous pouvez revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé. Donc, si, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui a bourré dans la voiture, on peut aller voir et hop, peut-être on pourra même voir sa plaque d'immatriculation ou autre chose. Plutôt pratique. Alors, pour des raisons de sécurité, j'ai flouté toutes les images des caméras où j'ai certainement mis une autre image qui vient du web qui illustre comment fonctionne le logiciel parce que ça semble logique. Si je vous montre le flux vidéo des caméras, c'est un petit peu, ça casse un petit peu le principe de la sécurité, forcément. Et enfin, le troisième cas d'utilisation qui est plus bonus, c'est évidemment utiliser Home Assistant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Home Assistant est un système qui permet de centraliser le contrôle de tous vos appareils intelligents. Et vous pouvez l'installer sur à peu près tout et n'importe quoi, un Raspberry Pi ou même un ancien PC. Et là, c'est installé justement sur le NAS via Docker. Automatiquement, vous cliquez juste sur installer et ça fait toute la configuration pour vous. Et la beauté de Home Assistant, c'est peu importe la marque d'appareil intelligent que vous avez, il arrivera forcément à le supporter via des intégrations qui ont été faites par la communauté. Donc que ce soit un appareil contrôlé par Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, ça fonctionnera forcément, il y a toujours un moyen de le rajouter et de tout centraliser justement sur Home Assistant pour faire des automatisations. Souvent, c'est le plus pratique. Donc contrôler des appareils et les faire fonctionner et plutôt travailler ensemble. Et ça, c'est juste pas une très bonne chose parce que bien souvent, quand vous avez un petit peu des trucs intelligents de différentes marques, ils ne savent pas forcément communiquer entre eux et c'est un peu dommage, quoi. Alors ici, je vais surtout l'utiliser pour automatiser des choses simples, mais qui demandent trop d'attention manuelle. Par exemple, allumer un ventilateur selon le taux d'humidité ou la température dans une salle de bain. Comme la maison de mes parents est assez vieille, il n'y a pas vraiment d'extracteur dans la salle de bain, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc là, on peut juste rajouter un bête extracteur qui est connecté à une prise connectée. Et puis par exemple, on peut utiliser un thermostat comme celui-là, que j'utilise par exemple de Sonoff, qui marche plutôt bien. Et du coup, ça me donne la température et l'humidité. Et je peux dire, oh, l'humidité au-dessus de, je sais pas moi, 68%, 69%, nice. Et bien, hop, le ventilateur s'allume. Génial. Et donc voilà, mes parents ont maintenant non seulement un NAS tout en un, facile à utiliser, compact, économe en énergie et silencieux, mais ils ont aussi un nouveau cerveau opérationnel pour leur maison qui devient enfin intelligente. Encore un grand merci à Ugreen d'avoir sponsorisé cette vidéo et fourni le matériel. N'hésitez pas à découvrir le Ugreen DH4300+ en suivant le lien dans la description. Il y a aussi toute une autre gamme d'ailleurs de NAS Ugreen, donc il y en a forcément pour tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder. Et du coup, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante ou même pratique. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.